Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean de Garguier le 9 décembre. Une des fonctions dont tu as pu apprécier l'importance est celle du grand expert. C'est lui qui veille à la régularité des admissions et qui donne aux cérémonies leur caractère. Il est vrai que la plupart du temps, le grand expert est discret et n'intervient qu'avant et après les séances. Mais tu dois savoir que c'est en général un ancien, dont les connaissances en matière de rites et de symboles sont précieuses. Tu vois, assis à l'entrée, celui que nous nommons le couvreur, et qui est en fait l'introducteur. Il doit faire preuve de tact et le plus souvent de caractère, car il est celui qui assure la sérénité des travaux que des interruptions compromettraient. Les retardataires ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, et de plus, il n'est pas opportun que l'on confonde la tenue avec une réunion où chacun arrive et part à son gré. Tu sais à quelle manœuvre se livrent les politiciens dans certaines assemblées où les votes sont acquis à la dernière minute, quand chacun est pressé de sortir, ou même quand ceux qui n'ont pas le mot ont déjà quitté la réunion. J'ai vu des vénérables assurer avec maîtrise leur tenue dans le cadre prescrit. J'en ai vu d'autres savoir imperturbablement assurer l'ordre, même quand les interventions de dernière minute se prolongeaient. Dans l'un et l'autre cas, j'ai eu le sentiment que ces vénérables comprenaient admirablement leur rôle. Quand des bavards prennent le temps de leurs frères, il est bon de leur faire sentir à tous que ce temps est un bien dont on ne peut disposer sans mesure. Le couvreur averti et discret sait, quand il est, comme il arrive souvent à un ancien vénérable, tenir son poste avec fermeté et ne laisse pas interrompre la tenue sans l'autorisation du vénérable. Te parler du trésorier, c'est te dire que les finances de la loge et de l'obédience sont, comme en toute communauté, gérées de façon comptable. Nulle subvention n'est concevable dans une communauté libre. Et si les frères sont généreux, aucun organisme officiel ou officieux, par contre, ne doit être autorisé à peser sur la loge par des apports directs ou déguisés. Le trésorier, qui peut accorder des délais sous la tutelle des officiers de la loge aux membres de la communauté en difficulté, ne doit en aucune façon sous-estimer l'importance de la rigueur dans sa gestion. Amicus.